Bonjour, aujourd'hui je suis content de vous retrouver puisque nous allons voir comment changer une chaudière à gaz, une ancienne Saunier Duval qui va être remplacée par une nouvelle génération de Saunier Duval avec Rémi qui va faire ça. Bonjour. Puisque je ne sais pas faire, je ne suis pas plombier, donc c'est Rémi qui va s'en occuper. Est-ce qu'un particulier peut faire ça lui-même? Il le peut, sauf faut faire appel à Caligaz. Après, c'est un organisme qui contrôle le circuit gaz, tout ça, pour la remise en route. D'accord, pour être sûr donc que le montage a bien été fait, que la Voilà. sécurité est respectée. Les branchements, tout ça. Ok. Première étape, on va commencer donc par enlever cette chaudière qui est une ancienne génération et la remplacer donc par une chaudière à condensation. Qu'est-ce que tu vas faire pour commencer donc? On va commencer par vidanger les circuits de chauffage et puis d'eau, qu'on ne mette pas de l'eau partout, quoi. D'accord, donc couper l'eau, vider les circuits et après démonter cette chaudière. Déposer la chaudière, voilà. Ok. Eh bien écoute, on va te laisser faire parce que tu seras plus à même de le faire que moi. Donc là en fait tu es en train donc de finir de vidanger et tu enlèves tous les anciens raccords de la chaudière, c'est ça? Toutes les connexions de la vieille chaudière, voilà. L'électricité, le gaz, le chauffage et puis l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans une chaudière comme ça? Oh, une petite dizaine de litres. Donc alors là, prochaine étape, tu enlèves... La ventouse. D'accord, donc la ventouse en fait c'est ce qui permet au gaz brûlé de sortir de l'extérieur. À l'extérieur. Ok, donc t'as enlevé la ventouse, donc maintenant il te reste plus qu'à soulever le corps et l'enlever, c'est ça? Voilà, déposer la chaudière complètement pour pouvoir reposer l'autre à la place. En fait il y a une platine qui est fixée dans le mur. Voilà, avec deux crochets qui tiennent la D'accord. chaudière. Là maintenant que tu as déposé, la prochaine étape c'est un gabarit, c'est ça? Voilà, c'est de tracer la fixation de la chaudière pour pouvoir prendre la nouvelle chaudière et la brancher. Donc en fait, si je comprends bien, ça représente l'exact encombrement de Voilà. l'appareil final. De la chaudière, avec toutes les cotes importantes pour nous, les D'accord, trous de fixation, l'axe de la ventouse, tout ça, ok. pour qu'on s'en mette le moins possible. Donc là je vois que tu as un problème, tu es dans un mur avec une configuration pas très saine, donc comment tu vas faire là pour fixer ton... On va récupérer avec des tiges filetées que je vais enfoncer dans le mur et puis on va faire un scellement chimique avec un scellement prompt D'accord, pour être tranquille. ok, ouais, parce qu'il va y avoir du poids en fait dessus. Ouais, c'est une chaudière qui fait une cinquantaine de kilos. Et après donc dans ce scellement chimique, tu vas mettre tes deux tiges filetées qui seront ancrées dedans solidement. Voilà. Au niveau de la largeur, on est sur la même largeur que l'ancienne chaudière. Par contre, au niveau de la profondeur, on est plus profond puisqu'on a deux ballons de 21 litres. Une fois que tu as fait ton scellement chimique, tu finis de boucher le trou avec du ciment prompt. Voilà, je complète pour être sûr D'accord. du résultat. En fait, la barrette d'accrochage permet une pose de ce qu'on appelle à l'aveugle, c'est-à-dire qu'une fois que ta barrette est posée, il suffit de positionner la chaudière et elle va s'enclencher sur les pattes en fait, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc là, la barrette d'accrochage, tu as fixé tes tiges, tu la mets, tu vérifies qu'elle soit pile poil de niveau. Voilà, pour que la chaudière suive. D'accord. Son niveau aussi. Ok. Après, donc, il te reste à mettre tes boulons et c'est bon, tu peux Voilà. accrocher la chaudière. Terminé, on peut mettre la chaudière. Là. Pour relever un petit peu. J'ai l'impression qu'elle y est. Une fois que la chaudière a été accrochée, là maintenant, tu vas fixer donc la rampe de raccordement qui va te permettre donc de récupérer l'ancien réseau, c'est ça? C'est ça, ouais. Et de le connecter donc sur les nouvelles entrées de la chaudière. Voilà. Ok, donc on retrouve gaz, eau chaude sanitaire. Retour, départ chauffage. D'accord. En fait, le propriétaire a choisi de changer l'ancienne chaudière pour mettre une chaudière condensation. En l'occurrence, c'est une Isomax Condense. La chaudière condensation, ça permet d'améliorer quoi en fait? Le rendement de la chaudière, faire des économies d'énergie parce qu'on consomme bien moins de gaz. D'accord. C'est une chaudière qui est silencieuse, qui fait pas de bruit. Ouais, donc le gros avantage si elle est dans un logement, bien sûr. Dans un logement, dans un studio, on peut même la mettre dans une chambre, ça gêne pas, ça fait pas de bruit. D'accord. Et puis pour la planète, ça rejette bien moins de CO2 qu'une chaudière classique. D'accord, ok. Donc d'où l'intérêt du choix économie d'énergie et environnement aussi. Quoi. Voilà.
tu finis tes raccords donc sur l'ancien réseau, on voit que c'est un réseau mixte dans ce cas-là. Mixte PER cuivre. Ouais. Bon, ça permet de reprendre les vieilles installations. D'accord. Donc toi là tu travailles uniquement en cuivre là. Ouais, on essaye, quand on peut, le plus souvent on essaye, c'est quand même plus joli, plus propre que le PER. Il va te rester donc plus que le raccordement de gaz à faire. Voilà. Pour le gaz, il y a des normes, on doit utiliser que des raccords faits en usine. On n'a pas le droit, nous, d'utiliser nos outils à nous pour façonner les raccords cuivre, ça doit être que de l'usine. Donc là, ça y est, on en est au raccordement de la ventouse. Voilà. Pour pouvoir mettre en route la chaudière. Un double gainage, comment ça se passe? Ouais, il y a 2 parois dans la ventouse. Ça permet l'extraction des fumées et une rentrée d'air frais. Là, on passe à la phase mise en service. Donc tu as raccordé la chaudière à l'électricité, c'est ça? Voilà. Vas-y, explique-moi un petit peu ce qui se passe là. Alors on va commencer par remplir le chauffage. Pour ça, il faut ouvrir les vannes du circuit en dessous. D'accord. La vanne du départ et la vanne du retour. Et puis après, on peut appuyer. Ah ouais, donc on a un rétroéclairage LED, ouais c'est clair, c'est Voilà, ouais, bien lisible. Ouais. Au moins on y voit bien. Donc là, on voit le panneau attention qui clignote avec le problème. Donc on voit qu'il n'y a pas assez d'eau. C'est normal, j'ai pas rempli le circuit de chauffage. Donc je vais pouvoir ouvrir le remplissage. Ah oui, en plus ce qui est bien c'est que c'est facile d'avoir accès au code pour savoir ce qui se passe. Le petit radiateur qui nous montre l'état du circuit de chauffage. Et là l'eau froide et l'eau chaude sanitaire. D'accord, donc en fait un bouton, une fonction en fait. Voilà, et on va ouvrir la chaudière. En fait, tu es en train de mettre en fonction l'eau chaude sanitaire. Voilà. D'accord. Donc on voit là que le brûleur il est en route, que l'eau chauffe. En fait, grâce à cette télécommande, tu peux, enfin ce thermostat télécommande, tu peux tout piloter. Voilà, on peut régler l'eau chaude, la température de l'eau chaude à distance, et puis le chauffage, pareil. Écoute, super, belle installation qui a été relativement rapidement faite en plus. Ouais, ça va assez vite. Ça s'est bien passé. Et ben, je te remercie. C'est bon. Il ne reste plus qu'à en profiter. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ok, merci. Allez.